Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le bateau s'appelait Geronimo et qui a plusieurs cordes à son arc, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qu'Olivier de Kersauzon aime appeler Mergouillette, Isabelle Mergo. Une grosse tête journaliste désormais accréditée aussi au théâtre, Christine O'Krent. Bravo. Une grosse tête grâce à qui on n'a pas besoin de descendre à 4000 mètres de profondeur pour voir une sirène. Ariel Dombas. Une grosse tête insubmersible sur les questions, Paul Elkarat. Bonjour. Et une grosse tête qui, comme l'orchestre du Titanic, chantera jusqu'au bout, Christophe Beaugrand. Bonjour. Ah mais alors, monsieur Beaugrand, vous n'étiez pas là tout à l'heure quand Mergouillette, puisque c'est ainsi qu'il l'appelle, a carrément sauté dans les bras d'Olivier de Kersauzon. Ah, c'est pas l'inverse? Ah non. Mais j'ai je sens j'ai qu'il une va y avoir de énorme l'ambiance. affection pour Mergouillette. Ah. Ouais, je la trouve délicieuse, charmante, intelligente, Tellement. drôle, créative et tout. Mais il est tellement perspicace. C'est bizarre. Tout le monde est gentil, c'est curieux. Ça va pas durer, non? Vous adorez la princesse Ariel aussi, je le Ouais, sais. enfin, la sirène, il y a des morues aussi, hein, On a, qui sont au fond de la mer. on a tous les spécimens de la mer autour de la table aujourd'hui. C'est vrai. Non mais c'est vrai que vous aimez bien tout le monde aujourd'hui, Madame O'Krent. Je sais que vous êtes- J'aime toujours tout le monde, à mon âge, on s'en fout. J'aime bien Madame O'Krent parce que pour moi, elle est une forme de culture et de raffinement. J'aime bien Mergouillette parce qu'elle représente la tendresse. Elle me rappelle les années Martin, je sais pas quand, nous étions tous heureux ensemble jeunes. avec toute cette équipe. Oui. J'aime bien Paul parce que c'est un vrai savoir. La princesse qui est en face de moi me fait encore rêver. C'est moi la princesse? Et l'autre idiot, avec le temps, devient supportable. Donc, Ah bah voilà. en fait, tout est bien. Ça, ce sont vos grosses têtes du jour. Ça, c'est un beau compliment. Merci, Olivier. On va commencer par une première citation pour Monsieur Barry, Michel Barry, qui habite les Clés-sous-Bois. Oh non. Comment? Oh, ça commence. C'est dur de faire l'éléphant. Ouais. Ah, c'est très dur, vous avez Elle vu sort la ta trompe. Pour Monsieur Barry, qui habite les Clés-sous-Bois dans les Yvelines, qui a dit la Ah, il y a plus... un très bel Ikea. Oh. Ah oui. Mais non, c'est intéressant, je te remercie. Non. Il continue. Il y a un Maison du Monde aussi. Ah oui. Et la station d'essence, c'est qui? Ah, il y a Avia. Aux Clés-sous-Bois, mais je connais pas moi les Ah, Clés-sous-Bois. vous y allez, je vous amènerai, c'est pas loin Ah de chez ouais. moi. Qui a Très bien. dit la plupart des régimes peuvent se résumer en cette phrase: si c'est bon, crachez. Jean-Yann. Non. Coluche. Coluche. Desproges. Non. Mais c'est vrai que c'est une bonne un Français solution. Un Français, quelqu'un qui, oui, Gueuluc. quelqu'un qui vit en France, oui, qui est français. Et belge. Il est belge. Non, non. Il est vivant. Il est Quelqu'un qui vit encore. Qui est aux grosses Pierre têtes. Perret. Non, quelqu'un qui vient assez régulièrement aux grosses têtes, pas suffisamment à mon Baffy. goût. Kersauzon. Baffy. Quand je dis quelqu'un, posez des questions. Une femme, c'est une femme. Une femme. Je vous le dis combien de fois? C'est vrai. Une femme, oui. Ça y est, on va se faire engueuler, là, ça fait 2 minutes que ça a commencé. Et parce que ça fait peut-être 2 minutes que ça a commencé, mais ça fait 20 ans que quand je vous dis quelqu'un a vos questions au masculin, vous devriez comprendre que c'est une D'accord, femme. Charlotte de Turckheim. Charlotte de Turckheim. Pardon. Charlotte de Et Turckheim. ben voilà, Ben voilà. voyez, Voilà. quand on vous pousse. Mais Laurent, on Ah bah, fait... elle a pas craqué assez, hein. Oh, quelle honte. Ah bah, Mince c'est- alors. Oui, Ah oui. c'est vrai qu'elle a donné des conseils. Oui, mais elle avait fait de la pub à un moment donné pour... Weight Watchers. voilà, Weight Watchers. ça a marché. Bah non. Bah, Ah, tu mais sais, ils ont fait faillite. Caroline a fait comme j'aime. Non, elle a perdu. Elle a fait comme j'aime pendant 2 semaines. Oui. Elle a perdu 15 jours. Et elle a gagné 15 000. Pour Albert Fabien, qui habite Louveciennes, dans les Yvelines. Ah ben alors, c'est pas très très loin de la route pour aller vers le Ikea.
C'est vrai. On reste dans les Yvelines, vous avez raison, mais là c'est une citation plus intellectuelle qui a dit « Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Georges Clémenceau. Winston Churchill. » Non, non. Est-ce que c'est un Français? Alors c'était un Français, philosophe, sociologue, politologue, Émile Durkheim. historien et journaliste. Barès. Tiens, je vais essayer le petit jeu des dates pour voir si Paul Elkarat est en forme Au aujourd'hui. moins l'une. Au moins une. Alors il est mort en 1983 et il était né en 1905. Raymond Aron. Raymond Aron. Ah oui. Bonne réponse de Paul Elkarat. Plus difficile encore. Pour Marie Chartier, qui habite Versailles, dans les Yvelines. Ah ben Versailles, alors vous savez, c'est pas très très loin avec Oh, les mais sous-bois, tais-toi, vers le Beaugrand, Ikea. merde. Il n'y a que les Yvelines Et le aujourd'hui. Maison du Monde. Comment ça se fait qu'on est que les Yvelines? Pour Mme Il y a Chartier. un Truffaut aussi. Il est très bien. À qui doit-on cette célèbre phrase qu'on a retrouvée bien plus tard dans une chanson? Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, j'adore. chagrin d'amour dure toute la vie. Ronsard. C'est très Ronsard. L'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Pour les auditeurs, ce n'est pas Ariel qui chante. C'est vrai que ça ressemble. Ah non, mais c'est beaucoup moins bien. Mais vrai. en tout cas, c'est une chanson du XVIIe siècle. Absolument. Donc ça doit être peut-être Montaigne. Enfin, 18e même, pour tout vous 18e. dire. Mais ça doit être L'abbé Prévost. L'abbé Prévost, non. Et on s'y Moi, j'ai dit Ronsard. Mais... Ronsard, vous avez dit, le mais bon Ronsard, siècle. c'est avant, vous C'est pas voyez. Boileau, c'est avant. Là, on est au 18e siècle. Rivarol. Rivarol, non. C'est très étonnant que ce soit Oh, bah, c'est quelqu'un qu'on connaît un peu, mais pas tant que Rameau, ça. non. On l'oublie souvent, et pourtant, il a initié beaucoup de choses, et on lui doit des formules très célèbres, comme cette phrase très connue, effectivement. Florian. Son nom en entier, Pierre de Clarisse de Florian. Jean-Pierre Clarisse de Florian. Bonne réponse. C'est vrai qu'on se souvient pas bien. C'était un fabuliste, Oui. moins Ah. connu que La Fontaine. Un petit peu, oui. Mais Ah, un petit- honnêtement, oui. Oui, parce que moi, j'avais jamais entendu. Mais vous voyez. Florian lui doit de nombreuses fables et de nombreuses formules dont Pour il avait vivre- le secret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, dans, la par fable exemple. Grillon, Ah oui. dans la fable Le Grillon, il a publié. Voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est ce qui lui est arrivé d'ailleurs. Il a dû être très heureux, Oh du coup. non. Jean-Pierre Clarisse de Florian, fallait le retrouver, bravo. Enfin, une citation pour Josette Briquet qui habite Monchy-Lagache. C'est dans la Somme cette fois et Je pas dans crois pas les qu'il y ait Yvelines. d'Ikea par là. Il me semble qu'il n'y en a pas. Oh la lourdeur. Oh, c'est terrible. Terrible. Qui a dit que de lettres n'a-t-on écrit que pour leur post-scriptum? Oh, Sacha Guitry. Une question pour Alexia Huette qui habite Joué-les-Tours, c'est dans l'Indre-et-Loire. Une question qui concerne Madame Poulet qui a le droit à une page aujourd'hui dans Paris Match. Oh non, Pardon. elle s'appelle Alix Poulet. C'est pas la première fois qu'on oh non, qu'on parle d'elle. D'ailleurs, il y avait eu un joli portrait. Il paraît qu'elle est cocotte. Hein. Non, écoutez. Écoutez, elle est très jolie en plus. Mais il manquerait plus qu'elle soit moche. C'est une belle poule. Elle a eu aussi un portrait d'ailleurs dans le Parisien Magazine il n'y a pas si longtemps, Alix Poulet. Et grâce à Alix... Oh non, écoutez, Mais c'est elle, c'est pas nous. grâce à Madame Poulet... Grâce à Mme Poulet, il s'en ouvre une toutes les 2 secondes. De quoi s'agit-il? Une bouche? Non. Ah, si. Ah, on pense à autre chose. Mais alors, j'ai une idée. Non, alors, pardon, ça s'achète partout? Ah, ça ne s'achète pas. Ah, c'est dans le corps humain. Non plus, non. Est-ce que ça se pond? À quoi tu penses? Oh, je me demande. Ça ne se pond pas. Est-ce que ça se pompe? Est-ce que c'est quelque... Est-ce que c'est quelque chose dans lequel nous allons tous autour de cette table, par exemple? Comment Est-ce ça, qu'il- nous allons tous... Bah, Ah, il s'en- c'est il- les toilettes. il- il s'en lunette. ouvre Bah, il une. s'en ouvre une, donc on peut aller dedans. Il s'en ouvre une toutes les 2 secondes. Et oui, on a déjà utilisé les services de Madame Poulet.
Alors, C'est un système électronique? Un système électronique, on se rapproche, Madame Ockrent. Une application. ordinateur, ça Une s'ouvre. application. Une application, quasiment, oui. On ouvre un Un ordinateur. système d'exploitation. Oh, merde, Un système, en tout cas, oui. Vous vouliez dire, Isabelle. Allez-y, allez-y, ma Non, non, poulette. rien, rien. Elle a plus envie. L'application Uber. Oui, c'est vrai. Une qu'on- tablette. C'est vrai qu'on utilise. Une tablette, ça s'ouvre pas. Non. Alors, mais c'est pas ouvrir un ordinateur, non. Mais en revanche, pour utiliser les services de Madame Poulet, c'est vrai qu'on utilise souvent un L'outil ordinateur informatique. ou son téléphone portable. C'est Si un vous- service météo? Un service météo, non. C'est une C'est un appli. service. C'est une appli sur un téléphone. Madame Poulet a inventé une coque pour téléphone. Joli. Alors là, C'est très joli. c'est une première. Elle fait dans le jeu de mots maintenant. Ah non, puis poétique. Ouais, c'est joli. Il vole très haut. Alors, est-ce que c'est C'est une lié application C'est une application. J'en reviens pas encore. Oui, moi non plus. Mais je pense qu'elle l'a pas fait exprès. C'est pourtant simple. Il s'en ouvre une toutes les 2 secondes. Un courrier. Un courrier, non. Une noix. Ouf, Une noix. une noix. Alors comment vous ouvrez une noix avec votre ordinateur vous Ben, en fermant le clapet violemment. On dit pas une noix, on dit un fruit sec de couleur. Bon, dites là, il faut... C'est du courrier électronique? Ah non, mais c'est vrai que c'est sur Internet. Est-ce que c'est positif quand on en Ah, ouvre une plutôt. On est content. Ah, parfois ça peut être aussi après un drame, mais généralement c'est plutôt positif. Pour Un les système fleurs, les d'analyse? Un système d'analyse? Un système d'analyse, non. Mais je suis sûr que tous vous avez déjà utilisé ce Un service. rendez-vous? Un rendez-vous. Une non. ordonnance Non, sur une non. appli. non. Et Mme Poulet, en fait, elle est la PDG d'une D'une de ce société qui célèbre, fait ça. exactement. D'accord. Eh oui, de l'entreprise française, car c'est français, qui a eu cette idée en C'est 2009. pas J'ai Doctolib. une question. Si on ouvre, Pardon. Doctolib. Doctolib, C'est non. des rendez-vous. Mais c'est pas Doctolib. Ah, c'est si Planity. Non, c'est quoi, pour Planity prendre des rendez-vous. Non, C'est le coiffeur. Ouais, par exemple. Planity, il faut coiffeur dentiste. Airbnb. Non. Airbnb, non. Est-ce que ça s'est exporté ou c'est resté Ah, Madame Poulet? Ah, Oui, est-ce que Madame Chicken a fait la même chose aux USA, par exemple? il y a un fonds d'investissement américain est devenu actionnaire majoritaire de ce qui a été inventé au départ. D'ailleurs, c'est pas Mme Poulet qui a inventé au départ. bon C'est une dame qui s'appelait Céline Lazorte. Mais aujourd'hui, c'est Mme Poulet qui dirige ce service, effectivement, que les Américains ont finalement racheté. c'est pour acheter. Oh, on va perdre 300 euros. pour Alors là, acheter quelque franchement. chose. Pardon. C'est pour acheter, me faites pas Alors, répéter. pour acheter quelque chose. Vous aviez très bien compris. Oui et non. Pour Oui et commander, non. Est-ce que pour c'est- commander quelque chose. Oui et non. Est-ce que c'est pour s'inscrire dans quelque chose? Oui et non. Pour promener son chien. Ah oui, sur Internet en plus. C'est très pratique. Ah oui. Wedding planning. Comment vous dites Wedding planner. C'est quoi ça Ah, wedding. Prépare les mariages. Wedding. Ah, pour préparer les mariages? Non, mais il peut y avoir un lien en tout cas. Mais c'est trop tard. 300 euros qui s'en vont. Alors là, vraiment, je ne pensais pas qu'on allait de sitôt donner un chèque RTL. Tant mieux pour Madame Huette de jouer les tours. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Regardez, il y a une main qui s'est levée Oui. là-bas. Allez-y, Christophe Beaugrand, pour 100 euros de plus. Je vais avoir le monsieur à rayures, là. Et je suis certain que ce monsieur a la bonne réponse. Alors, il est au milieu, je vais être obligé de grimper sur les dames, pardonnez-moi. Eh ben, C'est pour pas une si fois. souvent. Alors, pardon, excusez-moi. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Romain, Alors Romain, vous venez d'où? du 91. 9-1, spécial dédicace, c'est chez moi. Il y a un Ikea, d'ailleurs. Bon, bref. Dites-moi, quelle est votre réponse? Je pense que c'est les cagnottes en ligne. Et oui, la cagnotte Ah, Litchi. Litchi, bravo. Évidemment, ouvrir une cagnotte Litchi. Ah mais moi je croyais qu'il fallait envoyer des litchis. Non, enfin, Litchi.com, c'est une entreprise française que dirige Madame Alix Poulet. Et rendez-vous compte, il y a une cagnotte qui s'ouvre toutes les 2 secondes. Et oui, il y a le pot commun aussi, il y en a plein qui existent. Une cagnotte Litchi, on fait ça pour un anniversaire, un mariage. Ça peut aussi pour venir en aide après un drame, aider quelqu'un. C'est vrai, Mais vous avez raison. Ce ne sont pas que des événements heureux. Et c'est français ça alors? Et c'est pour rembourser RTL. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Ah, François. Réagir sur des propos qu'a tenus M. Beaugrand sur votre antenne la semaine dernière. Oui. Et je tiendrai à m'adresser particulièrement.
Et donc, je suis papa d'un petit garçon de presque 2 ans et nous attendons, ma femme et moi, notre second. Et donc, j'ai déjà posé cette... Alors, je vous explique. En fait, non, j'ai dit que ça y est, il décalotait. Mais je ne l'ai pas décaloté, puisque avant, c'est ce qu'on demandait de faire aux blagues belges que nous proposons sont d'un mauvais niveau. C'est bien ça, Michel? Je suis bien d'accord. C'est tout à fait ça, Laurent. Elles sont de bien piètre qualité. Alors, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Non, mais parfois, elles sont pas mal, mais moi non plus. En fait, il n'y a que moi. Et Christine O'Krent, par exemple, n'a pas du tout l'accent belge. Non, mais tu rigoles, moi. Et ils demandent à Si c'est celle des deux, on peut s'arrêter là. C'est celle-là? Ah non, c'est pas celle-là. Ah bah oui. On la raconte à peu près 2 fois par an. Au revoir, Michel. Non, attendez. Allez, bon, soyez une blague de C'est pas sympa pour ceux qui ne la connaissent pas. Oh, bah, il y a personne qui la Moi, je la connais pas, mais je veux pas la connaître. Olivier, maintenant, est au téléphone. Parce que font beaucoup de Français à l'étranger, je suis chef. Vous êtes chef? Ah ouais. Et chef de quoi? Tiziana au téléphone. Tiziana qui a 16 ans, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour, oui, c'est bien ça. C'est chouette, 16 ans. Des petites filles. Oh la petite Olivier. N'écoutez pas Olivier de Kersauzon. à Ruquier, Elle est horrible. Tiziana, Il est horrible. Tiziana, elle est très gentille. Bonjour Tiziana. Olivier. Tiziana est fan d'Isabelle Mergo et de Paul Elkarat. Olivier, chut, c'est mon moment Non. Bon, alors, La pauvre. Il faut la laisser parler. on va lui parler quand elle sera grande. Allez, C'est vas-y. son moment, enfin. Oh, Et elle a un goût. Tiziana, on vous écoute. Voilà. Tiziana, elle... Non, voilà. Je vous appelle, je suis très très heureuse de passer à l'antenne. Alors déjà, bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les sociétaires, le public, et je trouve qu'on ne dit pas assez, mais bonjour les auditeurs. Et ben voilà, Ah, Tiziana. Bravo. Elle a 16 ans, c'est génial. Et en plus, vous écrivez très très bien. C'est quasiment de la poésie ce que vous écrivez. Et Vous êtes gentil. Ah oui, vous admirez Isabelle Mergo, comédienne de grand talent, une femme aux multiples facettes, c'est Tellement. évident. Entre cinéma, télévision et théâtre, elle excelle. Et sa verve légendaire nous fait rire sans appel. Oh là là. C'est pas beau ça? Eh oui. Et pour Paul, vous avez écrit Paul Elkarat, le petit dernier de la bande, humour frais et joie de vivre. Il nous demande de le suivre dans son univers délirant et envoûtant, où le savoir est roi et la bonne humeur l'est tout autant. C'est pas beau ça? Oh bah là. Bravo. Vous voyez? Ah merci. Vivement qu'elle soit grande, la petite fille. Hein, parce que... Olivier de Kersauzon est jaloux de vos vers. Pas du tout. Oui, c'est ça, vous êtes jaloux. Oh bah j'aimerais bien être jaloux, tiens. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Plus tard, j'adorerais de travailler dans le journalisme. Eh ben voilà, écoutez, c'est un bon début. Vous commencez à prendre contact. Eh oui. On va donner votre numéro à Christine O'Krent. Et qui sait, un jour, Tiziana, vous serez sur BFM, envoyé dans un square au lendemain d'un meurtre. Non mais vraiment, On l'a perdu. J'ai pas les bien, vacances. j'ai pas bien résumé le journalisme d'aujourd'hui. C'est quoi, parfois, parfois c'est juste sur le trottoir devant la chaîne de télé parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller au square, mais ils sont à l'extérieur. Alors continuez à nous écouter, en tout cas Tiziana. Évidemment. Vous verrez, c'est la meilleure façon de devenir journaliste. C'est écouter les grosses têtes. Guillaume maintenant. Alors Guillaume, c'est pour Christine O'Krent. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurent, bonjour tout le public. Alors vous dites que les grosses têtes, c'est votre famille idéale. Vous aviez rêvé d'avoir Pierre Bénichou comme grand-père, Claude Sarraute comme grand-mère. Ah bah c'est mal barré là. Christine O'Krent comme maman pour la culture. C'est pas mal. Christine O'Krent comme maman pour la culture, mariée à Gérard Jugnot. Oh, ça, Elle est pas sûre. comment dire? Les tontons Laurent Ruquier. Et merci pour ces moments de bonheur, dites-vous. Franchement, c'est gentil, Guillaume. Et Christine O'Krent est très touchée. Ah, tout à fait. Et sur moi, rien. Un petit frère comme Paul Elkarat. Eh ben voilà, le Ouais. petit frère. Mais vous avez raison, c'est comme une famille ici. Mais une famille un peu dysfonctionnelle, mais une famille quand même. On savait que notre vie n'avait pas de sens, mais on n'attendait pas une telle démonstration.
Il est méchant, cet Olivier. Pas méchant, tu es réaliste. Est-ce que vous voulez une belle montre RTL pour vous récompenser, Guillaume? J'aimerais bien une montre pour mes deux enfants. Eh ben, deux montres pour vos ma enfants. fille et puis pour mon garçon. Comment Et- ils s'appellent vos enfants? Alors, Marie et Martin. Eh ben, pour Marie et Martin, deux Et montres si RTL. Et si Paul pouvait me dédicacer son livre, car ma compagne travaille avec des enfants autistes, et ça lui ferait très plaisir. Eh ben, bien sûr, on va vous envoyer le livre de Paul Elkarat dédicacé. C'est parti. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine O'Krent, Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Paul Elkarat, Christophe Beaugrand et Olivier de Kersauzon. Bravo. Ouais, bravo. Ah, vous chantez le générique maintenant, monsieur. Ah, dès Paul qu'il y a le générique, Elkarat. Il retient tout. Olivier de Kersauzon parmi nous. Pour monsieur Deville qui habite à Lénia dans les Pyrénées-Orientales, une question alors qui devrait rapidement trouver réponse parce que si vous allez citer Véron dans le 18e arrondissement de Paris, l'appartement de quel écrivain irez-vous visiter? Zola? Ah non. Contemporain? Ah, contemporain. Alors, tout dépend ce que vous appelez contemporain, mais Après on va dire on va dire du 20e siècle. Il est mort depuis longtemps? Ah, il est au 6 bis cité Véron. En tout cas, c'était son appartement. D'ailleurs, Céline? il était voisin de palier de Jacques Prévert. Céline? Est-ce que c'est un Boris Vian dadaïste? Boris Vian! Boris Vian, bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est Boris Vian. Et crois-moi qu'elle connaît l'écume des jours, Isabelle. Pour Rémi... Elle l'a dans la bouche. Pour Rémi Goumet, qui habite Saint-Brieuc, en Côte-d'Armor, à quel écrivain ou écrivaine, je vous aide, doit-on des œuvres principales nommées Delphine ou encore Corinne ou l'Italie? Restif de la Bretonne. Non, Madame de Staël. Restif de la Madame de Bretonne. Staël. Madame de Staël, c'est Paul Elkarat qui a la bonne réponse. Et cette semaine a été annulée l'élection d'un académicien, puisque, vous savez, il y a pas mal de fauteuils de libre. Madame Agacinski a été élue il y a peu au fauteuil de Jean-Loup Dabadi, mais il y a encore quelques fauteuils de libre, 4, je crois, et il était prévu cette semaine, c'est en tout cas ce que le Figaro nous a raconté, une élection au fauteuil d'un académicien dont je vais vous demander de retrouver le nom, un académicien évidemment décédé, parce qu'on assoit rarement 2 académiciens sur le même fauteuil, mais celui-ci était critique littéraire, marseillais, en tout cas né à Marseille, historien de l'art, de la littérature, essayiste français et spécialiste du XVIIe siècle. De qui s'agit-il? Pas Obaldia. Jean Lacouture? Non. Et donc pour l'instant, il n'a pas encore de successeur à son fauteuil. C'est le fauteuil 6 de l'Académie française. Marc Ferraud? Marc Ferraud. Alors ça c'est marrant. Alors là, votre mémoire a retenu, je crois, que la moitié du nom. Ferraud? Non. Marc? Oui, Ah Marc. oui. Ah non, Oui. je sais, c'est Marc Fumaroli. Bonne réponse de Paul Elkarat. Bravo. C'est bien Marc Fumaroli dont le C'est comme ça que fauteuil... tu crames les draps quand tu fumes. Il faut pas fumer au lit. Fumaroli n'est pas recommandé. Elle a raison. Une autre question littéraire pour Emmanuel Truand qui habite Paris 2e. Et là, il s'agit de retrouver une écrivaine et poétesse d'origine néo-zélandaise. C'est Katharine Mansfield. Oh là là. Allez. Vous connaissiez cette personne? Effectivement, c'est Katharine Mansfield. Et vous n'aviez pas fini la question, on aurait certainement trouvé aussi. Alors, Et cette femme, effectivement, Catherine Mansfield, est morte Il y a 100 ans. des suites de la tuberculose en 1923. Bravo, il y a Le 100 9 ans. janvier. Le 9 janvier, oui, c'est vrai. Bon. On pourrait avoir l'heure, s'il te plaît? Oui, ça manque de précision. Monsieur Olivier, calmez-vous. Née Diane d'Uxelles, s'appelle la princesse de Cadignan dans Balzac. Bonne réponse. On a réalisé un film qui s'appellerait La princesse de Cadignan. Eh bien oui. Le hasard. Les secrets de... Une question pour Claude Jardin, qui habite dans le Jura, à Foucheran précisément. Si vous avez feuilleté l'Obs, non. Est-ce que ce sont des héros? Alors des héros, non, mais... Ils sont morts? Ils sont morts, Est-ce oui. qu'ils ont fait des choses pas bien? Ah non, non. Albert, Harry, Sam et Jack. Est-ce que On ce les sont a des transformés en personnages? statues?
On ne les a pas transformés en statues. Est-ce que ce Leur le nom de famille. leur nom de famille est plus connu que leur C'est les prénom. Kennedy? Les Kennedy, non. Ah, ça y est, je sais. Les filles. Tous le même nom de famille? Ah oui, puisque Ce sont des frères. ce sont des frères. Des artistes? Des artistes. 20e siècle. Au XXe siècle, oui, la photo date de 1920. Et est-ce que ce sont des artistes? Des artistes, alors là, c'est compliqué de vous répondre, on va dire oui. Des produits Du lion, là. Alors, La MGM. Ou la métro. Les meilleurs. Les meilleurs. mais non, meilleurs. réfléchissez un peu. Eh ben, Rich. Warner Stein, peut-être? Étaient Warnerberg. effectivement des juifs polonais de Russie Oui. impériale qui ont émigré à Baltimore dans le Maryland. Mais alors, je n'ai pas leur nom d'origine, mais en tout cas, ils se sont appelés très vite Warner, Christine O'Krent. Vous cherchez la petite bête parce que... Pas du tout, je parce- suis précise. Enfin, en France, et plus particulièrement au Jardin des Plantes. Peut-être connaissez-vous le pistachier du Jardin des Plantes. J'adore. Non, mais ton C'est la nature. babil me distrait. Vas-y, continue. C'est là où est arrivée la première girafe d'Europe. Rapport avec ma question, Ariel. Bon, mais elle aime peut-être Voilà. les pistaches. C'est quoi votre histoire de pistachier, là? Eh bien, au pistachier du jardin du pistache, Ouais. il fleurissait, mais il ne donnait pas de pistache. Alors, il a pris une branche de ce pistachier. Ce serait Buffon. Buffon, non. Magnol. Magnol, non. C'était il y a Bégon. longtemps? C'était quoi, au 17e? On est au 18e siècle. Jussieu. L'encyclopédie. Fin 17e, début 18e. Jussieu. Cuvier. Non, 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 non. C'est Charles Plume. Apéritif? Parce qu'il s'est quand même... Il s'est Il a secoué... donné son nom à il une a plante. fait les apéricules Il a quand même découvert la sexualité des Non, plantes. attends, il s'est secoué la branche devant un pistachier. Bon, ça va. C'est pas rien de découvrir qu'il y a des plantes mâles et des plantes On femelles. le savait à l'époque, tout le monde le savait déjà. Ah non, 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 non. Il est né à Vigny dans le... Est-ce qu'il a donné son nom à un grand magasin, genre Ikea? Non, 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 non. Non, jeune, très vite, il a été attiré par les plantes parce qu'il avait Ouais. énormément de fièvre. Ça, les jeunes aussi, ils ouais, fument ouais. beaucoup de Philibert. plantes. Et il a mangé des laitues avec du vinaigre et il a guéri, vous voyez. Philibert de Commerçon. Non, 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 non. Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris. Est-ce que vous croyez que je connais? Peut-être, peut-être. Si vous Ça veut allez- dire non, ça. Il est mort quand, Si monsieur vous allez au Jardin des Plantes, il est mort en 1722 et il était né en 1669. Oh là. Il y a combien de syllabes dans le nom de ce monsieur? 2 syllabes. Bah voilà, écoutez, ça et c'est aussi d'ailleurs un qualificatif qui vous va bien. Crétin. Non, mais tant pis, vous allez découvrir l'homme qui a... Malin. Non, l'homme qui a découvert la sexualité des plantes. Rigolo. Grâce à 2 pistachiers. Et on peut encore aller voir son pistachier. Monsieur Gentil. Non, Ah, Monsieur non. Gentil. Non, ça nous va pas bien. Non, non, non. Et il y a son pistachier qui porte son nom, 3 fois centenaire, hein, le pistachier. Monsieur Coquin. Non, au Jardin des Plantes, dans le jardin alpin du Jardin des Plantes. Marrant. Non, 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 non. Putain. 300 € à cause de ces pistaches. Est-ce que quelqu'un a le nom de ce botaniste qui a donné son nom au pistachier du Jardin des Plantes? C'était Sébastien Vaillant. Sébastien Vaillant qui nous Ah coûte oui. 300 €. Eh bien, vous découvrirez ça dans le livre Le plus grand menu du monde. Une question pour Mme Soulard, qui habite Port-de-Lanne. Je fais des soulards. Là, c'était couru. Hein. Ouais, c'est bien. Bon, monsieur Ruquier. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Il y a Gilou avec son petit Enfin, écoutez, accordéon. Vive les bouteilles, les copains, les chansons. Mme Soulard est dans le sud-ouest, dans les Landes. Et, Ah, on aime bien. Mme Soulard n'a rien à voir avec... Ah si, ça picole dans les Landes. Ça picole partout en France. Oui, c'est Alors vrai. là, je veux te dire. Ben, moi, je vous fais quitter la France pour vous faire atterrir à l'aéroport de Kalamata ou l'aéroport de Patras. Ah, c'est en Grèce. Et dans quelle région arrivez-vous? Péloponnèse. Le Péloponnèse. Bonne réponse de Paul Elkarat. Pour Cyril Scott, une question de jazz. On ne parle pas suffisamment de jazz dans cette Ah oui, c'est émission. dommage. Oui, c'est vrai. Vous n'aimez pas aller dans un club de jazz? Ah non, moi j'étais pendant un an avec un mec qui adorait le jazz et puis il m'emmenait partout dans les clubs. Il me disait attends, écoute le solo. Je dis, non, La question vous, de vais plus de ce mec.
Ah non, je te jure. Là, Ah, c'est j'adore, fini. mais tu l'avais imité une fois, le truc les mecs qui font du jazz, tu le fais bien, là. Oui, non, mais là, je suis pas. Là, Le je suis scatman. pas en forme, là. C'est quoi un scatman? C'est le mec qui font... Je suis assez d'accord, c'est insupportable. C'est insupportable quelqu'un qui te fait participer à sa passion, mais sans, je sais pas, sans. Yann Moix. En ne comprenant pas que ça t'intéresse pas. C'est pas Yann Moix qui vous en... Ah non. Parce que Yann Moix, il adore le jazz, il nous emmène. Non, mais je n'ai pas été avec Yann Moix. Oh, vous avez passé une petite bricole quand même. Non. Ah bon? Non, mais enfin bon, 1 an. Moi, je suis resté 1 an avec cette personne-là. Quand même. Et puis, je l'ai quitté, mais alors, je plains sa femme. Je sais qu'il est marié. Il avait des piles il avait une collection de jazz et tout. Non, mais c'était pas possible. Hein. Non, quand même, tu as tenu 1 an. Ah, j'ai tenu 1 an, ouais. Il était beau? Attention, solo. Quelle horreur. En tout cas, si vous avez lu Le Monde ou si vous avez lu L'Humanité, dans ces 2 journaux, on nous signale un coffret qui regroupe tous les enregistrements en studio de ce grand musicien de jazz, contrebassiste d'ailleurs au départ. Bon, alors il pouvait jouer aussi du piano, du violoncelle, mais il était avant tout et principalement contrebassiste. Il s'agit d'un compositeur de jazz américain des plus célèbres, cité d'ailleurs dans la fameuse chanson, c'est de l'homme qui prend de l'essence là, Michel Jonas. Duke Ellington, Oscar Peterson. La boîte de jazz. Un peu parti, un peu naze. Ornette Coleman. Non. Keith Jarrett. Non. Nat King Cole. Non. J'aime tous les succès. Alors, est-ce que Duke ce serait Ellington. Louis Armstrong? Est-ce qu'il a joué à Armstrong, Paris? non. Ah oui, il est venu à Paris. Thelonious Monk. Thelonious Monk, non. Attends, on va Mais retrouver bravo, c'est bien. Charlie Mingus. Et c'est Charlie Mingus. Bonne réponse de Paul Elkarat. Charlie Mingus. Par cœur, je le connais par cœur. Il y a un nouveau coffret de Charlie Mingus qui vient de sortir. C'est l'Humanité qui consacre 1 ou 2 pages à Charlie Mingus et Le Monde aussi hier pour nous vanter les mérites. Vous le connaissiez, ce Gugus? C'est pas Gugus, c'est Mingus. Il est dans la chanson, je le connaissais de nom parce qu'effectivement, il est dans la chanson La boîte de jazz de Michel Jonas, cité avec les autres grands jazzmen noirs américains pour la plupart. Qu'est-ce qui rimait avec Mingus? Ah ben tiens, puisqu'on est dans les noms en us, je vais vous demander le nom d'un empereur romain. Olybrius. Non. Un empereur romain qui a régné du 25 juillet 306 à mars 307. Anus. Non. Gracchus. Darius. Alors je vous demande son nom, on va dire. Romulus. Il n'est pas forcément en us, son nom. Ah bah alors, Si. alors là vous nous mettez des pièges. Au départ, il est en us. Il y a même 3 us qui Petrus Horribus. Dioclétien. Auguste Mais- Maximus. mais on l'a Petrus. on l'a francisé depuis, voyez-vous. Et il est en comment à la fin du Constantin. coup? Pardon. Il est en comment à la fin du coup s'il est plus en us? Il donne un nom que vous connaissez tous. car Galère. Alors non, Galère lui a succédé. Ah, Galère, donc avant c'était Constance Chlore. Non, C'est devenu un nom commun? Ah, c'est vrai que c'est un nom commun aussi. Absolument, un peu comme commode, vous voyez. Ah, ça y est, Maxime. Romus et Rémulus. Oh, Comme commode, c'est-à-dire ça désigne un meuble? non, je veux dire. Ah bon, d'accord, oui. Commode est un meuble et commode a été aussi, si ma mémoire est bonne, un empereur. Un empereur Oui, romain, byzantin. fils de Marc Aurèle. Commode était Bon bizarre. alors attendez, et C'est pas Galère, donc Non, il a ça succédé. on le sait que c'est pas Galère. C'est pas Dioclétien. Ce qui est galère, c'est de retrouver son nom manifestement. c'est un mot qui désigne un objet, le mot? Non, plutôt un qualificatif. Galérus Maximus. Non, je peux vous donner ses prénoms, c'était Flavius Valerius. Ah. François Valéry? Ça fait ça? Je te jure, ça fait ça. Chantez quoi déjà, François Ah bien, il y en a Valéry eu plein. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et puis il y avait fait aussi Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle. Elle danse, Marie, elle danse, elle adore quand ça balance. C'est magnifique. C'est nul, mais ça meuble. Comme une commode. Maxence. Non, mais vous le connaissez, monsieur. Est-ce que c'est... Mais par Ça exemple, finit pas par us. Non, alors, oui. Ça a été francisé. Mais je vous ai dit que ça avait été francisé. est-ce que c'est un adjectif dont vous pourriez... Valérien. Est-ce que vous pourriez nous attribuer cet adjectif au cours de Ah, la ce table? serait plutôt vous qui me l'attribueriez. Chiant. Ah
Non. Exigeant. César. Et on n'est pas loin. Grassouillet. Attends, non. Ah bah, je vous remercie, dites donc. Oh, je dis ça pour rire. Il a préféré chiant que Mais gratuit. vous avez raison, il faut que je reperde un peu de poids. Non, pas du tout. Il faut que j'arrête attendez. le spritz. Légitimus. Attendez, il a été... C'est un inconnu, celui-là. Dominatus. Dominatus. merci. Dominatus. Merci Christine de me voir en dominant. C'est le fils de Dio. Grassouillet, c'est la première fois qu'on me dit ça, grassouillet. Oh, ça y est, ça je vais l'entendre. Ah, il est vexé, là. Ah, tu vas Je l'entendre. le fais exprès. Là, vous allez lui Non, moi niquer je son crois week-end. qu'il s'agit de Glorious. Oh, Oh. vous voulez me flatter, Eh Ariel. oui. Flatulus. Dans la gloire. Bon, il est temps d'envoyer le... Oui, voilà. Le Jingelus. Oh, mais je suis sûr de le connaître. Moi, je le connaissais. Alors, Ben, moi franchement, aussi, mais... si je le connaissais, vous le Mais connaissez. il me revient pas. Un empereur romain à qui Galère a succédé. Et ça commence par un G aussi. Non, ça commence pas par un G. Ah, vous êtes- Par un P. Non, Par un F. Ah, mais pour les dernières Par un secondes, la F. première lettre. il est mort à Ravenne en 307. Ce n'est pas Flavius Andronicus. Mais ça correspond moins à... C'est quoi l'adjectif. pour les dernières secondes, la première lettre? Non. On n'a pas les lettres. Il y a sûrement quelqu'un dans la salle qui va nous donner Travaillus. son nom. Travaillus, non. Laborius. Laborius, c'est vous, Laborius. Pas vous, Christine. Tétus. Tétus non plus, ça c'est plutôt vous. Tus. 300 €. Eh ben voilà, on vient de C'est perdre bon 300 aujourd'hui. balles encore. hein. Aïe, 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 aïe. J'y arrive pas. Alors les intellos là dans le public, il y a une idée ou pas? Ah oui. Eh ben oui, regardez, il y a un monsieur au premier rang, Christophe Beaugrand, monsieur Chauvus, qui va... Monsieur Chevelus. C'est quoi votre prénom? Cédric, Bonjour Cédric, vous venez d'où? Seine-et-Marne. Alors Cédric de Seine. Ah, non mais vous êtes pas sévère, vous êtes pas si sévère. Si. L'empereur sévère. Le livre du jour, il est signé Antoine Oulou Garcia. Je vais pas vous donner le titre du livre, mais c'est un livre qui va un livre. On apprend que François Viette, lui, n'y croyait pas, alors que Jérôme Cardan, un mathématicien italien, lui, y a cru tout de suite. Mais à quoi donc? À quelqu'un? C'est des grands Le système mathématiciens. elliptique. Alors, ce sont deux mathématiciens. Alors, ils n'ont jamais cru au zéro. Excellente réponse Ah, d'Ariel bravo. Dombas. Il croyait au zéro, tandis que François Viette disait que le zéro n'existait pas. C'est un peu- Je comprends pas. Ah ben voilà. Parce C'est un que peu- le zéro. Peu élargi. Ah ça oui. Mais... Je sais bien qu'il y a des zéros qui existent, la preuve ici. Mais Comment tu vois, parce qu'il est au milieu avec le micro. Il y a des zéros ici. et c'est tout, pas à mais vous que je pensais, monsieur. Et Bonjour. Et vous publiez ce livre intitulé « Il était une fois le zéro ». Expliquez à Christophe Beaugrand. Alors, c'est un peu compliqué de donner une date exacte. En fait, le zéro, il a commencé à exister dans les années moins 300 en Ah bah, il y a Babylonie. déjà 3 zéros. Exactement. Et les Grecs ont voulu l'utiliser avec un petit symbole, et ils ont utilisé la lettre omicron, c'est-à-dire la lettre O, en fait. Sur les deux mathématiciens dont j'ai parlé, un mathématicien français, François Viette. Alors lui, il n'y croyait pas au zéro, si j'ai bien compris votre livre, tandis que l'italien Jérôme Cardan, lui, y a cru. Alors en fait, je vais devoir donner raison à Christophe Beaugrand parce qu'en fait, c'est pas au zéro qu'il ne croyait pas, François Viette, c'est au nombre imaginaire, plus précisément. C'est-à-dire Non. Voilà. J'ai du mal parfois à vous suivre. Vous savez, moi, les maths, c'est compliqué. Moi pareil. Hein. Il n'y a pas que les maths. Non, au XVIe siècle, tout le monde croyait au zéro, tout le monde l'avait admis et on était tous d'accord là-dessus. Ah, c'est vrai? Vous êtes Oui, absolument. Qui est édité aux belles lettres d'ailleurs en français. Oui. Il vient d'où alors le zéro? Exactement. Alors, il n'y a pas de chiffre à mettre, il n'y a rien. Et puis ensuite, il traverse un petit peu la Grèce, et puis il va surtout en Inde, et c'est en Inde, en 0 plus 0, ne fait pas la tête à Toto, mais bien 0, et en proposant toutes les propriétés mathématiques du zéro tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, c'est écrit sur la couverture de votre livre que vous racontez les mathématiques aux non-initiés, mais enfin, faut quand même un peu s'accrocher, avouez. Faut quand même s'intéresser aux maths. Oui, forcément, un livre sur le zéro, faut s'intéresser un tout petit peu aux maths, mais en fait, pas forcément tant que ça, parce que ce livre, c'est surtout un livre d'histoire, en fait, c'est un livre d'histoire de la manière dont l'humanité a la collaboration transfrontalière, voilà, de Babylone, la Grèce, l'Inde, le monde arabo-musulman, une zone interdite, une zone dangereuse, et en fait, elle représente en quelque sorte ce zéro qu'on a mis si longtemps à admettre. Une pièce carrée, effectivement, autour desquelles les personnages n'osent pas s'engouffrer, c'est ça? Tout à fait. Exact. Pièce sur son nom déjà, hein, évidemment. Et puis l'idée c'était pour la télévision, c'est une pièce qui fait 20 minutes à peu près. Hein, c'est pas une pièce qui fait 1 heure. En général. Et en particulier
Ah oui. En tout cas, le livre entier sur le zéro? Ah bah oui, absolument. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, on s'y attend pas, mais l'histoire du zéro est vraiment hyper intéressante. Elle est très très surprenante parce que déjà on s'attend pas à ce qu'il y ait une histoire du zéro. On se dit bon bah après tout, j'ai une pomme, je la mange, j'ai 0 pomme, voilà, c'est fini, on a le zéro. Et en fait, l'histoire du zéro, elle est très intéressante parce que c'est une histoire de comment l'humanité arrive à conquérir un concept. Et ça c'est très drôle. C'est génial. Ça va faire une belle bibliothèque. On va remercier Antoine Oulou Garcia, dit le sergent. Une question pour Monsieur Sapin d'Amiens dans la Somme. Quel est la... Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quelle est l'étoile? Que j'aime ta ferture. Au Tannenbaum. Très jolie petite chanson des Noël. Très jolie. Noël, c'est très gai. Là, ça tombe bien que vous parliez de Noël. Grande fête, oui. Puisque moi, c'est demain Noël, non? Non. Parce que l'autre jour, on était le 26, on est le 42, on sait pas Noël demain? Non. C'est le zéro. Aujourd'hui, on est à la bonne date, le 23 juin, monsieur de Kersauzon. Et je vous demande... Déjà? Oui. J'y aille, moi. Et je vous demande... Et je vous demande quelle est l'étoile la plus brillante du ciel? La grande ours. La Bételgeuse. L'étoile du berger. La grande ours. Ah non. La plus brillante, on sait que c'est une étoile ou on peut la confondre avec une... On connaît cette étoile, absolument. Elle est dans quelle constellation? Oh bah elle est par là, vous voyez. Ouais. Ah bah c'est intéressant ça. Alors on dit Elle est dans quel signe? Centauri. Faut Dans que je la connaisse carte maintenant céleste. toutes les constellations des étoiles. Non mais cette émission est devenue impossible à animer. Mais c'est moi, à je vous le cause de dis. vos- mais Monsieur vos Ruquier, questions. c'est pas Sirius? Et c'est Sirius. Ah, voilà. Bonne réponse de Paul Elkarat. Bravo. C'est Sirius, qu'on appelle aussi grand chien. Grand chien. Effectivement. Canus major. Sirius, si vous voulez. Canus major. Comme disait Sévère. Voilà, exactement. Voilà. Sirius, grand chien, c'est l'étoile la plus brillante. Après, c'est Canopus. Ensuite, vous avez... Ah, les puces avec grand chien, c'est logique. Ensuite, vous avez Centaure, Bouvier, ou qu'on appelle aussi Arcturus. Il y a beaucoup de noms de chiens. Vega ensuite, et puis Rigel, Procyon, Akernar, appelé aussi Éridan, Petit Chien. Vous avez Centaure, vous avez Aldébaran, Taureau. Aldébaran. Et vous avez effectivement les étoiles Taureau, Vierge, Scorpion, Gémeaux, Poisson, qui sont des étoiles qu'on peut voir dans le ciel. Et Mimosa est la 20e étoile. Mimosa. Mimosa. Elle est mignonne celle-là. C'est Mimosa, la petite dernière. Voilà. Et Choupinette. C'est le bébé de Popeye, Mimosa. Ben oui, Mimosa. Non, mais il paraît que, hélas, on peut de moins en moins les voir, parce que Monsieur- la Terre est de plus en plus éclairée. Monsieur de Kersauzon, vous avez dû longtemps et souvent observer les étoiles. Je suis surpris que vous n'ayez... En Bretagne, avec les nuages, tu les vois une fois par an, t'as raison. En Bretagne, non, mais en pleine mer. En pleine mer. En plein air, en Bretagne, tu les vois pas plus. Oui, mais tu restes pas en Bretagne. je croyais que tu Vous fais avez le tour fait du les tours du monde. Ah, Et mais alors, non, ouais, je mais regarde non, pas. Il a fait le tour de la Bretagne, oh la honte. Ah, il est allé regarde pas le ciel. Il a moi. fait le tour du Morbihan. Je regarde pas les étoiles, ça m'a jamais intéressé. Oui, mais enfin, quand t'es tout seul, t'as rien à foutre, t'as même pas la télé, t'as pas de meuf, tu regardes les étoiles quand il fait nuit, non? Ben non, pas du tout. Ah oui, donc du coup, il regarde vraiment vers le bas. Ouais. Non, ça m'a jamais intéressé les étoiles. Oui, mais elles sont là. C'est Eh pas, bien, c'est il y pas- a plein de choses Mais qui sont moi, là, moi, qui tu sont pas m'intéresses intéressantes. pas, t'es là. Eh ben, Voilà, toi aussi, alors, tiens, ah, bah, tu veux- voilà. Toi non plus, tu Ah, c'est la m'intéresses pas, mais t'es là. Oh, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu vas On va voir sortir tout à l'heure. On va sortir et on va voir. Quand je pense qu'ils se sont embrassés au début de l'émission, ça n'a pas duré. Hein. On Ça ne s'est dégénère. pas embrassé, c'était jeté sur moi. Ah oui. En plus, Isabelle, elle est quand même plutôt du genre à ce qu'on aime justement qu'on lui compte fleurette comme ça en regardant les étoiles. Romantique, Pas du tout, alors romantique. là. Ah bon, et pas ça. Bah alors, Non, qu'est-ce déjà, que vous t'aimes aimez pas le jazz, t'aimes pas les étoiles. Qu'est-ce qu'il faut faire Bah pour non, Il attends, qu'est-ce que reste. tu vas flirter, tu vas... Elle aime la levrette parce qu'elle voit les étoiles pendant ce temps-là. Ah non, mais c'est surtout que je vois pas celui qui est derrière. hein. Oh, quelle horreur. Ma question suivante concerne un chirurgien français Exact, qui s'appelait Antoine Louis. C'est pour Laetitia Olivier qui habite Qui est Saint-Étienne. le père de Monsieur Louis. Émile. Non, pas du tout, non. Non. Un chirurgien qui a failli laisser son nom à quoi? Ah, la guillotine, ça s'appelait au début la Louisette. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et oui, on croit effectivement que c'est le docteur Guillotin qui a inventé la guillotine. Ah non, lui, il a soumis l'idée à la convention et c'est lui, avec Tobias Schmidt, un ébéniste, qui a créé l'outil de la guillotine. Voilà. Et qui a inventé la lame? La lame, Gillette. Vulcain. la Gillette, c'est Gillette. La lame guillotée, c'est l'idée de... C'est Gillette Robespierre, la femme
Curieusement, il y avait en plus 2 femmes qui portaient le même prénom, Danton et Robespierre. Donc ça faisait Gillette double lame. Tu peux nous dire en quelle année c'était? C'est 92 la première exécution. Ah bah tiens, ça tombe bien. Je vais vous poser maintenant une question peut-être un peu plus difficile encore. Dans quel cas, et c'est pour monsieur Meraki de Ouassery en Seine-et-Marne, dans quel cas peut-on voir une prépotence? C'est lié à une potence, du coup. Pas forcément. C'est une histoire de chemin de fer? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la potence et le gibier de potence et tout. Hein. Exact. Est-ce que c'est un outil, la prépotence? Non, ce n'est pas un outil. Est-ce que c'est un impôt? Un impôt? poteau Non. de signalisation? Non. Est-ce que c'est quelque chose de physique qui existe vraiment? Pas vraiment, non. Ah. Effectivement, ce n'est pas quelque chose... Une condamnation? C'est un maladie? terme juridique? Ça n'est pas palpable. La Ouais. Une maladie? Une maladie, non. Un terme juridique? Ah, ah oui, je vois. Quoi? Ah oui, il y a un mot qui voyez s'appelle quoi un potentat. Un potentat. Pardon? Un potentat, on Oui, dit. oui, alors c'est C'est quoi? un terme juridique, C'est un potentat, justement. C'est c'est- un homme important. Ah, très bien. Alors Un homme donc, important. la prépotence, Eh qu'est-ce ben, que c'est c'est? juste avant lui. C'est un autre- c'est Un petit peu moins la avant. Il prépotence, est c'est juste là où il y a un, C'est là où il y a un c'est potentat. la dignité de quelqu'un de Non, mais puissant. vous dites on peut voir une prépotence. Oui, on peut. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut voir. Bah, quand même. en tout cas, oui, en quelque sorte. Dans le domaine de la C'est magistrature. le genre, C'est un document? Mais de façon abstraite, voyez-vous. D'accord. c'est- On voit c'est dans- l'assistant du potentat. On peut assister, par exemple, à une démonstration de gentillesse, voyez-vous. Ah, ouais, d'accord, très bien. Alors, est-ce que c'est un sentiment d'une certaine manière? Alors, mais je crois que M. Elkarat a donné la réponse. Ah bon? Allez-y, Paul. C'est la dignité de quelqu'un de puissant. Effectivement. Ah, c'est moi qui ai trouvé potentat. Ah, c'est lié, elle a raison. C'est la Ouais, dignité ouais. de quelqu'un de puissant. C'est la supériorité de puissance, le pouvoir supérieur, une idée oui. même d'abus, d'absolutisme. Ah bah là, ça vous va bien. Et ben, Voilà. j'allais le dire, c'est ma prépotence à moi. Qui fait quoi? Pariez sur votre grosse tête. C'est Gabriel en Seine-et-Marne à Dormel qui va tenter de deviner quelle grosse tête connaît le mieux les noms qui ont fait l'actualité cette semaine. Alors on a quelqu'un qui a une bonne mémoire, c'est Paul Elkarat. On a quand même 2 journalistes, Monsieur Beaugrand et Madame Ockrent. Je dis ça, je dis rien, Gabriel, mais quand même je vous donne quelques indices. Mais Voyez-vous. jamais on parle de moi. Hein. Non, c'est marrant. Hein. Bonjour, Mais il existe Gabriel. encore, ce jeu Bonjour. Bonjour, bonjour. Gabriel aime bien ce jeu parce que grâce effectivement au qui fait quoi, elle va peut-être partir une semaine dans un club bel en bras. Il. C'est Gabriel ou Gabriel Hill? Ah, ouais. Ah oui. C'est une femme. Bah enfin, Ah, Isabelle. À la voix, j'avais compris que on entend mal. Bah mais Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer. Gabriel, vous choisirez votre destination à la mer, à la campagne, sur belambra.fr. Une semaine en demi-pension pour vous dans ces magnifiques clubs vacances. Voilà ce qu'on vous propose. Mais à votre avis, alors, qui connaît le mieux les noms qui ont fait l'actualité parmi mes grosses têtes? D'après moi, Christine la reine, Christine Ockrent. Christine Ockrent, un bon choix. d'après vous, Lourde Gabriel. responsabilité. On va oui. d'abord commencer par son concurrent direct, Christophe Beaugrand. Oui, on est à peu près dans le même domaine journalistique, vous voyez, on a à peu près la même image. Ah oui? Un boxeur français qui se produit à Rouen ce week-end, au Kind Arena, dans un combat qui s'appelle les derniers chevaux. 9 victoires. Oh non, ça fait nom de chevaux de course plutôt. C'est samedi à 19h qu'il y aura ce fameux meeting de boxe, les Faut qu'on y derniers... aille parce qu'on va être en retard. Là. Les derniers chevaliers. Les derniers chevaliers avec Lancelot de la Chapelle. Voilà, c'est bien la Ça le fait quand même. Paul Elkarat, c'est à vous. Qui est Sofiane Pamar. C'est un pianiste de gare. Qu'est-ce que vous dites? Un pianiste de gare. Pourquoi de gare? Non, Je pourquoi sais les gars rien, il joue du piano. Ouais, c'est un énorme pianiste, attends. C'est un très grand pianiste. Pourquoi vous dites de gare? Mais c'est une C'est un blague. génie, Ah bah, non, bah, vous êtes éliminé. Non. C'est un bizarre, pianiste. ce gars. Ah bah oui, mais enfin, il vient de remplir C'est un génie, Bercy. Nico, c'est un génie. Et Paul Elkarat. Eh oui, l'empereur sévère. Isabelle Mergot, qui est Paul-Henri Narjolet. Ah oui, alors là, c'est facile. Et quoi, ça tombe pas sur moi? Paul-Henri Nargelet. Oui. Eh ben, c'est un sauteur. À la perche. C'est l'expert du Titanic qui, hélas, Ouais. était Oui. à bord du sous-marin Titan. Spécialiste, on l'avait eu il y a quelques Exactement. mois. Ouais. Et hélas, Donc, il a on disparu porte la dans merde. ce sous-marin. Mais oui. Un Titan. sous-marin. C'est le même. Hein. Pas bon que j'ai acheté à ma fille. Christine Ockrent, Gabriel, crois en vous. Présent. Attention, Christine.
Suspense, suspense, roulement de tambour. Henri d'Anselme. Tous nos espoirs Oh, s'écroulent. Henri Et d'Anselme. Dieu sait qu'il a fait toutes les... Évidemment. Alors là, j'avoue, moi, Henri je ne sais pas, là, ça me dit rien. Oh là 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 là. Henri d'Anselme. Homme au sac à dos, le héros d'Annecy. Ah, mais- on n'a jamais dit son nom de famille. Ah, On vous disait voyez, tout le ah, temps bah, je suis Henri. pas- Non, Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15... C'est quand on tataouine et pas tatatouine. Avec Tataouine, c'est Non, une- c'est la Légion étrangère. Est-ce ça. que ce ne serait pas la tarte tatin? Ah non, win. Alors est-ce qu'on dit... C'est un terme de cuisine? Non. Quand on bavarde, Non, 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 non. quand on jacasse, Non. Quand on cuisine? Non. quand non. on dit du mal. Non, non, non. Est-ce que c'est lié à la parole? Est-ce que c'est lié à la parole? Pas forcément, non. Est-ce que c'est lié à la ville de Tunisie? Non, ce n'est pas lié à la ville tunisienne. Qu'est-ce qu'on fait quand on tataouine? Est-ce que c'est un terme agricole? Non, non, non. Est-ce que c'est positif de tataouiner? Alors non, ça n'est Ah, c'est plutôt, pas bien. plutôt pas positif. Par exemple, nous, est-ce qu'on a déjà tataouiné depuis le début de l'émission? Ah bah là, vous êtes même en train de tataouiner. Alors, c'est quand Donc ça on veut dire comprend pas, bavarder. qu'on cherche. Ça veut dire bavarder. C'est quand on cherche. Alors, Quand on galère, Quand on comprend rien. quand on est Quand c'est nul, le vide abyssal dans la tête. quand on est inculte, Non, On dit n'importe quoi. pas tout à fait, non. Non. quand on parle pour ne rien dire. Non, non. Non, non, quand on cherche quelque chose, on tataouine. Alors, quand on cherche quelque chose, on peut tataouiner, Ah, voilà. On attend la valise. mais ça ne veut pas dire chercher tataouiner. Ouais. On se remémore. Non, on ne se remémore On pas. se- Ça veut pas dire. Commenter. Commenter, non. Bavarde de façon légère. Non, monsieur de Kersauzon. On dit n'importe quoi. Pas Ah, forcément. quand on parle un peu les uns sur les autres, Non on plus. tataouine. Non, non, non. Quand on se chevauche. Non, quand on cherche quelque chose, mais on patine. Est-ce Ah. que- On patine à le. À la- à le- Quand on glisse, Quand qu'on on se- glisse. Voilà, quand on se casse la figure. Quand on Non. bafouille. Quand sur on un dit mot. Quand on est proche On de bafouille, ça trouver. vous va? Quand on dit des gros mots. Non, pas Non. quand on dit des gros mots, mais... Bon, est-ce que bafouille, ça te va ou il faut un autre chose qu'on te trouve? C'est quand Tu on pourrais fait- pas te c'est quand on débrouiller pour ironise. trouver un machin qu'on soit capable de trouver pour nous-mêmes plutôt que... C'est quand on Elle a à morflé nous faire Céline des Dion. hein. humiliations. Elle a vraiment avec ton morflé. accent de merde de Neuilly, là, Bourgoin. Hein? c'est quand on raille quelqu'un. Non, Ouais. on ne raille personne. Non. On n'est pas loin quand même, Laurent. Non, on n'est pas loin de. Vous étiez de- prêt, de ce puis qu'a alors là, dit vous êtes- Ariel, c'est qu'on On était cherche prêts. voilà, Chaque petit quand on bâtiment. était prêts, répète le mot. On C'est cherche. qu'on est autour, on est autour du pot et Ouais. Voilà. on n'est pas très loin. On mais tourne vraiment, autour du pot. on tourne On autour tourne du autour. pot. On tergiverse. On tergiverse. Tergiversé, Ah ouais. c'est tataouiner. Bonne réponse de Paul Elkarat. Bravo. Et Isabelle Mergo. Eh oui, manquer de ces... Tataouine, tanana. Triversé, c'est plus joli. Pour Roselyne Bosque, qui habite Crotté, comment appelle-t-on un mouton quand il a les cornes? C'est bélier. un bouc, un bouc. bélier. Un C'est un bouc. bouc. Un bouc. Un taureau. Ah non, Un mouton qui a des cornes. oui, Eh bien, c'est un bouc. un mouton sauvage. Un mouflon. Un Un sauvage. mouflon. Ouais. Bonne réponse de Christine O'Krent. C'est un mouflon. On a évoqué la communauté arménienne il y a peu dans cette émission avec l'annonce de l'entrée de Manouchian au Panthéon. Là, je vais vous demander de retrouver le nom d'un artiste. Dessinateur. Oui, Kiraz. Kiraz. Excellente réponse de Paul Elkarat. Ah. C'est Edmond Kirazian. Edmond Kirazian, il avait enlevé, on va dire, le côté arménien de son nom. Et Kirazian est Comme devenu... Hélène Segarra, ça n'a rien à voir. Mais... Voilà, Kirazian est devenu Kiraz. Et évidemment, les jeunes qui est publié. Et effectivement, c'est ces jolies femmes longilignes Voilà. qui n'ont rien à voir avec les parisiennes de Claude Bolling, mais C'est une sylphide. par Kiraz, Ariel. Oh, mais ça me fait plaisir. Et c'est très beau Ou, dessin. ou par maudit. Bon, enfin, elle a quand même besoin d'un coussin sous les fesses pour se rehausser. hein. Et la valise, elle est perdue ou quoi? Faut appeler. Mais d'abord, une question pour Basile Nguimbous, qui habite Vence. Oui. Madame O'Krent devrait sûrement répondre à cette question. Quelqu'un vient d'obtenir un contrat à 6 chiffres pour une chronique hebdomadaire de Christine O'Krent. Sa première chronique, c'était sur son régime amaigrissant. C'est pas vrai. Absolument. Parce qu'il était grassouillé. Passionnant. Il l'est toujours. Boris Johnson vient d'être engagé pour 1 million de livres, quasiment 1 million d'euros en fait, hein, par an pour le Daily Mail. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. À Lyon, Geoffroy veut essayer de trouver la bonne info parmi les fake news des grosses têtes. Bonjour Geoffroy. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Que faites-vous dans la vie à Lyon?
Architecte. Architecte lyonnais, et vous avez, j'espère, bien révisé l'actualité, lu les journaux ce matin, pour tenter cet après-midi de savoir laquelle des grosses têtes va vous donner la bonne information. Êtes-vous prêt alors, Geoffroy? Et je suis prêt. Et vous avez un petit... Oh, je vous sens un peu traqueur, un peu intimidé, non? Écoutez, ouais, je suis très fan, donc je suis intimidé. Intimidé. Et en plus... Ah, c'est moi qui vous intimide. Hein. Petit Qui vous monstre, intimide va. le plus parmi les 6 grosses têtes, Geoffroy? Je pense que c'est vous. Je vous suis depuis que je suis assez jeune. Ah oui. Je regardais sur On n'est pas couché. Ah oui. Et puis après, en grandissant, je suis passé sur la radio. Eh ben oui, on grandit tous, Il est qu'est-ce que pas vous voulez, hein? impressionnant, vous. Ah oui. En vrai, il est pas si impressionnant. Non, franchement, ça- vous le verriez en vrai. Oh. Surtout au réveil, alors, on va te dire, c'est pas terrible. Ne les écoutez pas, Geoffroy, je vais tenter de vous faire Moi aussi, gagner. j'en froid un petit peu. Oh non, écoutez, franchement. Oh, quoi alors, elle sort coque, alors là, tout Oui, le monde, tout le monde à genoux, Sauf comme que c'est Geoffroy, beau. il entend ça depuis la maternelle, n'est-ce pas, Oui, Geoffroy? d'accord. Et alors, ça fait du bien, il te rappelle. Geoffroy va peut-être partir au Flamand Rose. Voilà un hôtel idéal pour se ressourcer à Canet-en-Roussillon, tout près de Perpignan. 2 nuits pour vous avec une cure de remise en forme, hammam, sauna, fitness, aquagym, un centre de thalasso de 1200 mètres carrés entièrement rénové face à la mer. Un hôtel Face à la mer. Un hôtel 4 étoiles dans l'azur méditerranéen. Christophe Beaugrand, c'est vous qui allez donner Oui. la première info à Geoffroy. Alors écoutez-moi bien, Geoffroy. Pour couvrir le drame du sous-marin le Titan, BFM va toujours plus loin et Bruce Toussaint était ce matin en scaphandre au fond de la piscine Molitor pour interviewer Bob l'éponge et Paul le poulpe. Ils en sont capables. Ah oui. Christine O'Krent. Madame, monsieur, bonsoir. Le basketteur français Victor Wembanyama a été engagé au San Antonio Spurs grâce à ses 2,22 m. Interrogé par Jordan Deluxe, Philippe Bouvard a déclaré qu'à son époque, il faisait mieux. Celle-là, faut la comprendre. Paul Elkarat. Ayant appris que des gens étaient morts en payant 250 000 € pour aller voir une épave, le chanteur Renaud rappelle que ses concerts sont moins chers. Isabelle Mergo. Stockton Rush, le chef pilote du sous-marin le Titan et fondateur d'Ocean Gate, était le conjoint de l'arrière petite-fille d'un riche couple déjà naufragé du Titanic. Ariel Dombal. Alors Geoffroy, à la fin de son déjeuner avec le président Lula, Emmanuel Macron a bu cul sec une caipirinha et lui a proposé d'aller ensemble rencontrer les Brésiliennes du bois de Boulogne. Olivier de Kersauzon pour terminer. Après Mathieu Delormeau, c'est au tour de Benjamin Castaldi d'annoncer son départ de l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Le gouvernement a tenu à rassurer les Français en leur expliquant qu'on ne pouvait pas encore parler de fuite de cerveau. Alors Geoffroy, qui a dit la vérité parmi mes 6 grosses têtes? Alors je procède par élimination. Je pense que c'est la 4e. Oui. Ah, c'est comme ça que vous procédez par élimination. Non, en fait, finalement, j'étais assez rapide. Mais alors, sauf que la 4e, ça veut rien dire. Là, j'ai besoin quand même d'un nom ou d'une info, vous voyez. Donc, celle d'Isabelle Mergo, donc c'est avec la famille fondatrice pour l'opération Titan. Vous avez effectivement mis le doigt dessus, si j'ose dire. Bravo Geoffroy. En effet, c'est fou, mais l'épouse du pilote qui a disparu donc à bord du Titan était elle-même la descendante d'un couple disparu lors du naufrage du Titanic. C'est ce qu'on appelle une malédiction, Non, en ça s'appelle fait. respecter les traditions. Non, mais c'est fou quand même cette histoire. Vous seriez descendu, vous, Olivier de Kersauzon, vous qui êtes un aventurier. Non. Non. Ah non, pour rien au monde. La machine, on dirait que ça a été dessiné par Donald et Mickey. Vous rigolez ou quoi? C'est pas faux, je serais pas rentré dedans. Quand on voit le bathyscaphe ou des engins de grande profondeur, c'est pas le même genre de structure et il n'y a pas les surfaces
vitré qu'il y a dans ce sous-marin. J'y vais pas. Ah, le bathyscaphe. Ouais. Non, a priori, le bateau, enfin le scaphandre, par le scaphandre. Là, c'est le journaliste de LCI qui revient. Ah bah A oui, priori, ouais. le sous-marin aurait implosé 2 heures après avoir commencé sa descente, donc il était presque arrivé au niveau de l'épave. Mais il a été écrasé par la pression. Exactement, la structure aurait Non, été mais- écrasée par la Il pression. y a des malédictions comme ça, à certains endroits, et puis qui se révèlent assez tardivement. Ici, à Neuilly, on n'est pas très tranquille. Je pense que ce serait peut-être temps d'évacuer la salle. En tout cas, vous partez à Canet-en-Roussillon. Vous pourrez aller dans de la thalassothérapie et c'est moins dangereux, monsieur Geoffroy Ramier de Lyon. Vous êtes content? Je suis content, merci beaucoup. En plus, Merci. c'est un coin que j'ai jamais exploré, le sud-ouest. Pardon? Je suis jamais trop allé dans le sud-ouest. mais Oui. c'est pas dans le C'est Alors, pas c'est- tout à c'est fait pas le tout à fait sud-ouest, le hein, Perpignan. Vous voyez, c'est. C'est le nord-ouest. C'est le sud, mais C'est le nord-ouest de l'Algérie, Perpignan. C'est- Sud-ouest, c'est plutôt Biarritz, vous voyez. c'est le sud, mais pas complètement ouest. Voilà, mais c'est pas loin. C'est Et l'ouest de c'est la pas Côte loin- d'Azur. oui, c'est pas loin du milieu du centre, de toute façon. Disons que c'est à l'est de l'ouest. Voilà. Bon, Mais il y a des flamants roses. Voilà. Ça, c'est un fait. Et je crois qu'il y a un Ikea, profitez-en. ouais. Geoffroy, on va vous laisser réviser d'abord votre géographie et puis vous nous envoyez une carte postale des Flamands Roses. Voilà. Alors voilà une question à laquelle monsieur de Kersauzon devrait Encore moi, mais toi, tu peux pas m'oublier. Non, j'essaie de, vous voyez, de vous maintenir. Tu sais que j'ai beaucoup d'amitié Éveillé. pour toi, presque de l'affection, mais faut pas exagérer. Ah bah là, on va parler d'un amiral célèbre. Oui, voilà. Vous le connaissez forcément, cet Ouais, amiral. je les connais Il tous. était entré dans la marine royale à l'âge de 14 ans. Ouais. Et cet descend. amiral a même des terrasses qui portent son nom. Eh ben, c'est Sandbar. Non, c'est pas Jean Bart. Est-ce que ce serait l'amiral Patton? Non, non, non. Un non. amiral français. amiral de toute Au façon. sable d'Olonne. Non, Sable d'Olonne, en plus, c'est où les sables Coligny. non, mais attendez, je vais vous donner des informations sur cet amiral On n'en d'accord. veut pas. Hein. de la marine royale française. Ouais, Vous croyez qu'on peut faire cette question-là jusqu'à 18h Non, non, mais j'espère que monsieur de Kersauzon va retrouver le J'entends nom le cri de la valise qu'en peut plus. de cet amiral. Le cri de la valise, c'est bon. Qui effectivement a dirigé plusieurs vaisseaux comme l'Éveillé ou même pris d'assaut un vaisseau britannique qui s'appelait le Greenwich. Il a même réussi à contenir l'incendie du vaisseau Roland dans le port de Brest et empêcher cet incendie de se propager à votre ville, monsieur de Ça Kersauzon. commence par un D. Non, ça commence pas par un D. Surcouf. Surcouf. Non, Ah non, Surcouf, il n'était pas amiral, c'était un. c'est un pirate, Surcouf. C'est un supermarché. Un corsaire. C'est un supermarché. Mais C'est un intéressant. commerçant du crime. Il a Bon. été blessé, mon amiral, à la bataille des Ouais, Saintes il aurait pu mourir toujours là. Hein. en 1782. Ouais. Et puis, J'ai aucune idée de- après, il s'est un peu vendu, pour tout vous dire, Rocambeau aux Anglais, vous voyez. De grâce. Ah non, 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 non. Mais il a quand même d'abord été jusqu'à la Martinique. Ah bah oui, c'est Ah, moi. ah oui, Ah ouais. il a Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça donne des couleurs et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux, oh, 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 rire les oiseaux. il commandait la frégate Gracieuse à la Martinique. Bon. Ah oui. Et puis après, il est allé jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, Au lui, bal, avec au du bal Du masqué. Mont-Curville. Non. Un mec dont il n'avait jamais entendu parler de sa vie, il a la doc pour 2 ans, tu vois. Au début de la Le jour de ses 16 ans, il a perdu une dent dans un petit combat de boxe. il fut nommé Alors que vice-amiral. j'entends, moi, le cri de la vallée. Et l'invité mystère, tous les deux commencent à en avoir plein le cul d'attendre. Je vais les rejoindre. Il a été gouverneur de la Martinique. Oui, Est-ce qu'il a il y a eu donné plein de son- gouverneurs à la Martinique. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. La 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 la. Est-ce qu'il a donné Gouverneur de la- son nom à une île? À une île, non. Je pensais à l'amiral Un gars. Boulainvilliers. Non, 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 non. Bougainville. Non, Ça mais il a une rue au Sable d'Olonne. Ah oui, Ah oui, mais on t'as connaît qu'à pas, fait que on connaît pas si bien les On a sables passé d'Olonne. notre vie dans les rues de Il, le il a été gouverneur à la Martinique, Ah oui, bon. à la Restauration. Au bal masqué, oh et oh et. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Salade de fruits, jali, jali, jali. Plais à mon père, tu plais à maman. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. À la Martinique, il a réprimé les mouvements bonapartistes pendant les 100 jours. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Bravo, Monsieur Francky. Ruquier Oui. Je sens tes groseilles. Est-ce que c'est Santonax? Non, ce n'est pas Santonax. Santonax, Château d'Ax.
Et, Château d'Axe. et son auto... Ça fait des médicaments pour quand on est constipé. Je prendrais bien un peu de Château-d'Axe. Moi, je trouve que ça ressemble à un truc pour les chiottes. Son autoritarisme l'a fait rappeler à Paris, où il est mort en 1819. De la Martinique, je crois. Alors, on pourrait croire qu'il a une rue très célèbre à Paris, mais en fait, non, à une lettre près. Ah oui, mais alors là, ça devient compliqué. Là, s'il faut qu'on trouve une rue à une lettre près. Ça n'est pas lui dont il est question. Alors, c'est une rue très connue, Champs-Élysées. Quand il est revenu en France, d'abord il s'était arrêté. Montparnasse. Il a 2 jours de documentation sur ce mec dont il n'avait jamais entendu parler avant. Il s'était retiré. Non, je vais vous dire comment j'ai découvert cet amiral, monsieur de Kersauzon. Saint-Fermin. Si cela vous intéresse. Non, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je me suis intéressé. Je suis mal à l'aise vis-à-vis de l'invité mystère. Et ça va aider Madame O'Krent. Vraiment, là. Et la petite valise qui est là, toute perdue, toute seule dans son coin. Hein, pauvre petite valise avec... Non, une petite Tout valise ça toute parce que vous ne mignonne, connaissez elle est pas. perdue. Madame O'Krent, Et non, il faut pas la laisser comme ça, la petite valise. Elle est trop mignonne. Et puis, non, c'est une petite valise, elle pleure dans le couloir, la valise. Ouille, ouille, ouille. Pourquoi je me suis intéressé à cet amiral? C'est parce que par confusion, à propos du déménagement du parti Les Républicains, je suis tombé sur son nom. Et cet officier de marine et administrateur colonial français est arrivé jusqu'à moi ainsi. Grand amiral de la marine royale. Grand amiral, non, il n'y a pas de grand amiral. Administrateur gouverneur de la Martinique. Donc le siège des Républicains était dans une rue qui ressemblait au nom de ce monsieur. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Absolument. C'est quoi, c'est vers Daubénil? Non, c'est pas ça. Non, ça c'est Sarkozy. Desnouettes? Desnouettes, non. C'était où là? C'était dans quelle rue le siège des Républicains? Je vais vous le dire, tiens. C'est dans quel arrondissement? Le 7e? Santerre? Santerre, non. C'est le 7e arrondissement? Vous ne saurez rien. Ah. Bon, je me rappelle plus. Monsieur Ruquier, ça commence par quelle lettre? Autant Solferino, on l'avait pour le Parti Socialiste, mais alors les Si Républicains... tu fais la gueule, on va le faire aussi. Ça commence... Attends, c'est Monsieur Ruquier... Alors là, tu dis rien, on dit rien. Ah non, Et moi, je serai ferme là-dessus, crois-moi. J'ai un ami avec toi, mais je... Je suis d'accord. Voilà. Disons-nous aussi. Il n'y a pas de T'as un raison. rapport avec Vaugirard? Bravo, Christine. Alors, Et Gaulle-Girard. donc, Eh bien, on va donner 300 Vauquelin. €. Non. Vaupinard. Mais bravo, Christine. Effectivement, c'est en me documentant sur la rue de Vaugirard que j'ai vu que cette rue n'avait rien à voir avec l'amiral français Pierre de Vaugirard. Pierre-René Marie Comte. Vous êtes ma tordu, petite quand il valise, est tu vois tordu. pourquoi on t'a fait attendre pour l'amiral de Vaugirard? Vous avez même pas essayé de demander au public, peut-être Non, que parce que quelqu'un j'ai l'avait. vu qu'aucune main ne se levait. Ah, mais parce qu'on n'a pas Mais- demandé. Dans Ouais. le public, il n'y a que des gens Ça, sensés. j'ai Comment habité veux-tu 6 ans et que demi, j'ai quelqu'un jamais connaisse entendu cet parler de amiral? Je n'aime pas quand on amiral, donc on va passer à l'invité mystère et à la valise dans un instant. RTL, la valise. À la valise RTL, en attendant la super valise avec 10 000 € cash. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Nous serons à Carcassonne et on va faire gagner 10 000 € cash à condition que vous soyez inscrit par SMS en envoyant le mot valise, V-A-L-I-S-E, c'est tout simple, au 74 900. Ça va vous coûter 75 centimes par SMS. Ne trichez pas plus de 4 SMS pour vous inscrire. C'est le sort qui désignera ceux que nous appellerons. Il suffira de décrocher pour gagner les 10 000 € cash. Plus compliqué, la valise d'aujourd'hui, qui est une valise toute neuve, avec 1084 € quand même, et une nuit royale à Versailles pour assister aux grandes eaux nocturnes. Ah, génial. Voilà le contenu de la valise du jour. Ça, c'est Valise que nous allons confier à notre princesse, Ariel Oh, j'étais Dombasle. sûre. Et alors, et Isabelle, le lot de composition. De décomposition. Ah, Isabelle, vous allez Le donner... lot de consolation va donner un numéro. Eh ben non. Non, vous allez donner la parole à Christine qui Voilà. va donner un Ah, numéro. Moi, moi je Ah, donne c'est pas fini, là, les hein. numéros. Moi, je fais la valise ou je fais rien. Moi. Ah non, on a des principes. Faites rien. Un numéro de 1 à 20, Christine. Oh, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Merci, Christine. Le 4. Le 4. Alors, ma princesse. Oh, le 4, c'est ridicule. Ariel, notez bien Damien Vaquier. Monsieur Vaquier. Monsieur Vaquier habite... Il a envie, alors il Vaquier. Ah bah il habite à Carcassonne, alors dites donc ça c'est le hasard. À Carcassonne, À monsieur Vaquier. Carcassonne.
Et Il habite derrière un arbre. peut-être il viendra nous voir à Carcassonne, monsieur Vaquier. Il a une cabane au fond du jardin. Je file la métaphore. Ah, il décroche pas, monsieur Vaquier. Non. Bonjour. Un autre Bonjour. numéro, Christine. Le 8. Le 8, Ariel. Oui. Damien Viargue. Monsieur Viargue habite Luc-la-Primaude. Et Luc-la-Primaude, c'est dans l'Aveyron. On la connaît celle-là. Quoi donc? Luc la Primaude. Elle est coquine. Bon, enfin, écoutez... c'est le nom du village, Luc-la-Primaude. Oui, ah bon, c'est ce qu'on dit. Et ça sonne chez Damien Viargue. Oui. On prononce le G. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Bon, Isabelle, choisis un Allez, chiffre. laissez faire les pros. Attends votre appel. Elle a plus de place sur son papier, là. Bonjour. Vous avez bien sur le portable des impôts. Tu te donnes le chiffre et puis tu appelles. J'étais obligé de lui donner une feuille blanche, va. là. Il y a trop de noms à noter. Ok, ça sonnait aussi ailleurs, mais je veux dire, oui, ça là, ça va beaucoup sonné. décrocher Paris 20e, Isabelle Gatou. Oui. Ah. Et est-ce que vous habitez le 11e? C'est pas Ariel Dombal? Mais oui. Bravo. Eh oui, Jamais été. ce sera la semaine prochaine. C'est vrai, c'est mercredi. Voilà. Mais alors là, c'est pas Isabelle, faites un... Oui, Ah oui. bravo. Ah ben alors, Oui. c'est bien ça. Oui, mais alors par contre, non, j'ai plus du tout en tête. Oh. Ah oui. mince. Parce qu'il y avait aussi une nuit royale à Versailles. Oh, Mais la oui. pauvre. Oh, la pauvre. Pour assister aux grandes eaux nocturnes. Et Caroline Dublanche, tiens, j'avais même pas vu, mais il y avait une autre chose encore dans la valise. Produit solaire Biolan Expert. Comme si on en avait besoin à 23h46. Faut dire que Effectivement. faut la peau du bébé sur la plage cet été. Plus de renseignements sur biolan.fr. Je suis désolé. Instituteur, professeur, j'ai enseigné dans toutes les classes du cours préparatoire à la terminale. Et voilà, instituteur puis professeur de mathématiques, de physique et chimie. Ah oui, alors non. Mais vous avez abandonné ce métier assez vite pour votre vocation, en quelque sorte. Oui, voilà. Est-ce que vous chantez? Ça m'est arrivé. Je crois que c'est intéressant à faire. Oui, je vois bien la réaction des gens. C'est un travail énorme parce que j'ai jamais eu autant de textes à apprendre. Aïe. Oui. Vous avez commencé quand? Le 1er juillet, pile samedi et dimanche. Vous allez avoir tout le costume de Sherlock, la casquette. Oui, tout ce que vous voyez sur la photo, oui. La pipe aussi. Oui, et la canne. C'est une pièce qui a été écrite par Ansel et Mathieu, c'est bien ça. C'est ça. Mise en scène par Jean. Intermèdes musicaux qui se collent un peu aux différents... On est 6 sur scène. Il y a 5 personnes. Il y a forcément, il y a- 5 hommes et une femme. Sur scène? Et il y a un meurtre au départ. Ah, il y a quelqu'un qui joue le mort, du coup? Non, Ah non, là, ça va. pas besoin de le voir. Oui, parce que sinon, c'est pénible. C'est la taille habituelle des pièces aujourd'hui. Mais parce que- quand vous dites que les spectateurs réagissent bien, mais que vous jouez le 1er juillet. Ah ben non, j'ai pas dit que les spectateurs réagissaient bien. Ah bon, d'accord. C'est trop tôt pour le dire. T'as raison. Hein. Mathieu et Fanny Lucet en alternance avec Christelle Pourchet. Mais le duo vedette, c'est évidemment Sherlock Holmes, joué par Bernard Dombal, faisait référence, Mademoiselle Dombal, faisait référence à François Truffaut. C'était La Nuit américaine. Oui. Sans Grande Bouffe, Andrea Ferréol, elle me disait, je suis la seule encore vivante de la Grande Bouffe. Et je lui dis non, il y a aussi Bernard Ménez. Voilà, alors il y a qu'une chose, la grande bouffe, il faut être quand même assez vigilant quand on regarde le film pour me voir, parce que c'est assez rare. Sur une soixantaine, non, pas forcément. Oh, mais enfin, quand même, il y a eu des films, des jolis films. Oui, non, mais je suis fier. À une époque, Ah oui. c'est dommage que vous n'ayez pas touché beaucoup d'argent pour ça. C'était Jolie Poupée. Donc, rire et chanson, donc nostalgie. Ah oui, ça pourrait quand même passer. Ça- Oui, parce que sur Énergie, Mais- ce serait bizarre quand même. Mais sur Rire et Chanson, ça pourrait passer. Ah ouais, non, mais c'est sans... mais- Jolie Poupée. Et RTL était vraiment là. à ce Et après, moment-là. il y avait eu la version française de Borikito. Un petit âne comme Absolument. toi. Comme toi. Ah, C'est mais bien, ça. monsieur est au courant. Ah, hein. mais oui, oui. Bah, monsieur connaît ses classiques. Ah, oui, oui. C'est bien ça. On a entendu aussi la chanson générique de la série Vivement lundi. Ah, C'est oui. ce qui vous a aidé, Beaugrand. Hein. Oui, oui. Ah oui, Vivement lundi. Dans une affaire, une enquête évidemment de Sherlock Holmes, l'affaire du pont de Thor. Ce sera au théâtre de Passy pendant tout le mois de juillet et on espère août-septembre, voire plus. Merci Bernard Non, Ménez. savez-vous, quand même.